Le ministère des Eaux et Forêts est le département en charge de la mise en œuvre des politiques forestières au Gabon. De ce fait, j'ai le devoir de poursuivre la dynamique d'aménagement durable de nos forêts. Dans ce cadre, le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, en abrégé PAPPFG, projet sous tutelle du ministère des Eaux et Forêts, a développé certains outils techniques permettant de faciliter l'application des normes d'exploitation de nos forêts en respectant la loi forestière, notamment la mise en œuvre des plans d'aménagement forestier. Le film que vous allez voir a pour objectif d'expliquer les bonnes pratiques. Il fait partie d'une série traitant de tous les aspects de l'aménagement durable des forêts. Cela traduit notre engagement à participer au rayonnement du Gabon vert, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La loi 1601 portant code forestier en République gabonaise fait de l'aménagement des permis forestiers une obligation. Pour atteindre cet objectif, les détenteurs de permis engagés au projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais suivent un itinéraire technique selon les normes éditées par la loi. La première étape est la signature de la convention provisoire aménagement, exploitation, transformation entre le représentant du regroupement et le ministre des Eaux et Forêts. Cette convention détermine les obligations du concessionnaire et celles de l'administration. Elle fixe également les résultats attendus et les délais d'exécution des travaux. Le rapport d'inventaire d'aménagement, incluant l'inventaire faune et relevés complémentaires, suivi de l'étude socio-économique, contribue à rassembler la totalité des données qui serviront à la production du plan d'aménagement. Document qui planifie la gestion de la concession forestière sur une période de 20 ans et plus. Après la signature du contrat, le prestataire se rend sur le terrain avec l'équipe du projet pour le démarrage des travaux, proprement dit. Des contrôles réguliers du PAPPFG vont se poursuivre pour garantir la qualité des travaux d'inventaire. À partir de la localisation des permis constituant la convention provisoire d'aménagement, exploitation, transformation, le service cartographie fait une stratification préliminaire sur la base des images satellitaires. La carte de stratification fait alors apparaître les routes d'accès, les différentes strates, incluant les savanes, les cultures, les forêts denses, les forêts dégradées, les courbes de niveau et le réseau hydrographique. Au regard de la carte de stratification déposée par le service cartographie, nous procédons à la réalisation du plan de sondage qui nous permet de définir les layons équidistants, la longueur des différents layons, y compris la longueur totale des layons, et le nombre de parcelles qui seront inventoriées.
La réalisation de l'inventaire d'aménagement se fait sur le terrain avec les équipes de léonage et de comptage. Généralement, c'est l'équipe de léonage qui devance l'équipe de comptage pour donner de l'avance sur le terrain. L'équipe de léonage est constituée de 7 personnes. Le boussolier tient la boussole. Le macheteur de tête, un porte-mire, un chaîneur, un aide-chaîneur et 3 macheteurs qui sont en arrière pour faire l'ouverture. Quels sont les rôles de tout un chacun? Le boussolier se charge de maintenir le léon dans son azimut suivant les définitions du protocole. Cette rectitude est suivie grâce à la boussole avec une visée qui se fait suivant un certain paramètre. Le porte-mire et le macheteur de tête sont devant le boussolier. Le macheteur de tête permet d'ouvrir le léon en avant suivant les instructions du boussolier et le porte-mire permet de positionner les piquets intermédiaires d'alignement pour la rectitude du léon. Le boussolier travaille sur la base d'un plan de sondage dans lequel sont définis les points de départ des léons. Chaque léon ayant un point de départ, ces paramètres sont rentrés dans le GPS qui permet de positionner les points de départ de chaque léon sur le terrain. À la position de chaque léon, le boussolier doit positionner un piquet de stabilisation. Le jalon de stabilisation étant placé, le boussolier doit ensuite stabiliser sa boussole. La stabilisation de la boussole passe par sa position sur le jalon, sur un support stable, l'ouverture de la mire et de son positionnement, ensuite du bullage. Le bullage, c'est la mise à niveau de la boussole. Ça consiste tout simplement à mettre cette bulle au centre du cercle pour estimer que la boussole est mise à niveau. À partir de cet instant, l'azimut défini dans le protocole peut être visé et le léonage peut débuter. Avant l'ouverture des léons, les GPS sont calibrés. Le Gabon étant sur une position spéciale en termes de coordonnées géographiques, dans le cadre du projet, nous avons choisi de travailler sur les coordonnées GTM, ce qui veut dire Gabon Transverse Mercator. Donc tous les GPS sont calibrés sur Gabon Transverse Mercator et cela permet aux chaîneurs d'enregistrer très facilement les coordonnées GPS et de pouvoir vérifier la rectitude du léon. Le Gabon Transverse Mercator, c'est un système surmétrique. Donc c'est un système de métrage et facilement on peut voir les décalages du léon, qu'un léon aille un peu plus sur la gauche ou sur la droite suivant sa rectitude, ou qu'il y ait eu des fausses ou pas, des vraies déviations. Et donc ici nous avons des GPS qui sont déjà calibrés sur le système GTM et le chaîneur va enregistrer ces données sur le système GTM qui seront transmis au PAP-PFG et enregistrés dans notre base de données pour les analyses. Les macheteurs sont ensuite derrière pour ouvrir le léon et lui donner sa configuration finale. Macheteur de tête, tout droit, c'est là, c'est bon, tout droit. Après avoir lancé le macheteur de tête, le porte-mire s'aligne entre le boussolier et le macheteur de tête et le boussolier va ensuite le positionner pour les piquets de rectitude du léon qui vont permettre ensuite aux macheteurs qui sont en arrière d'ouvrir convenablement le léon en respectant la rectitude. Pour le chaînage, une ficelle de 25 mètres est calibrée. Cette ficelle permet au chaîneur de mesurer la distance du léon sur la base d'un positionnement à partir du point 0 d'un piquet à chaque 25 mètres. Et ce piquet porte les mentions de la zone de travail, du numéro du léon et de la placette dans laquelle le piquet se trouve. À l'ouverture du léon, on positionne des placettes de comptage. Chaque placette de comptage mesure 200 mètres. Et en début de chaque placette, on positionne un piquet de départ. Ces piquets sont également positionnés en début de léon
Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un piquet en début de léon qui montre la zone dans laquelle nous travaillons, le léon que nous avons ouvert et le numéro du piquet, le numéro de la placette et la distance de départ. Ici, nous avons le piquet 0, donc nous sommes au point de départ du léon. Nous sommes dans la zone 1, léon 1 au piquet 1. Et comme je vous l'ai dit, à chaque placette, on positionne une placette de relevé complémentaire. Cette placette de relevé complémentaire fait une distance de 25 mètres sur 4. Ici, à l'ouverture du léon, on positionne un piquet à gauche pour symboliser la sous-placette de relevé complémentaire. Ce piquet de sous-placette porte également des mentions sur le numéro de la sous-placette et de la placette dans laquelle elle se retrouve. Parce que lorsque le comptage va débuter, les compteurs vont à la fois relever les sous-placettes de comptage et les placettes de comptage. Donc sur chaque piquet de 25 mètres, on pose une ribalise qui porte les mentions dont nous vous avons parlé dès le départ. Donc la zone de travail, le numéro du léon, le numéro du piquet, le numéro de la placette et la distance parcourue. À la fin de la journée de travail, les équipes vont mettre en place un camp où ils vont camper. Ce sont des campings qu'ils font à chaque étape et suivant les progressions qu'ils font sur le long du léon. Donc ils trouvent des points d'eau qui leur permettent de s'approvisionner en eau. Et ces camps doivent être aménagés de manière à ne pas permettre de laisser traîner dans la forêt des ordures. Donc à la fin de chaque camping, le camp est nettoyé et il doit rester propre. Les objets tels que les boîtes, les sachets et autres ne doivent pas traîner pour éviter que les animaux ne s'en imprègnent. La deuxième étape des inventaires d'aménagement est l'inventaire des arbres en forêt, communément appelé le comptage. Et le comptage se réalise par équipe de 3 techniciens. Donc le chef d'équipe se situe au centre du léon. Et de part et d'autre du léon se trouvent 2 compteurs. Alors, comme matériel utilisé, le chef d'équipe, lui, il a une planchette, une fiche technique, un GPS et chaque compteur a un pied à coulisse ou compas forestier et d'autres utilisent aussi une chevière, mais aussi une machette pour prendre les entailles utiles pour l'identification des individus. Le travail débute par le chef d'équipe qui lui prend les coordonnées GPS en début de placette et utilise une ficelle de 12,50 m permettant de contrôler la taille de la placette et la bande que occupe chaque compteur. Ensuite, le compteur identifie l'arbre. Il va chercher dans environ 400 espèces différentes déjà connues ici dans nos forêts. Il doit prendre le nom correspondant de l'arbre qu'il a en face de lui. Et ensuite, il prend le diamètre à l'aide de son pied à coulisse et estime la cotation en fonction d'une règle, c'est-à-dire à partir de 8,50 m d'une tige bien droite, cette tige est comptabilisée comme classe 1. Ensuite, nous avons la classe 2 pour des tiges qui ont une longueur supérieure ou égale à 6 mètres. Et nous avons la classe de qualité 3 pour les tiges qui ont une longueur supérieure ou égale à 4 mètres. Et en dehors de ça, on a la classe de qualité 4 pour les tiges qui sont déclassées. Les compteurs vont donner les noms en utilisant les noms pilotes ou noms commerciaux pour chaque individu. Compteur 1. Eh bien, 9-3. Oui, eh bien, 9-3, ok. 20 plus. Édipe 2. Égypte 2, ok. Compteur 2.
Gueule 3. Nguel 3. Sabipout 3. Ovon 3. Et il faut ajouter qu'une équipe de comptage nécessite des techniciens très bien formés, ayant de très bonnes notions en botanique, parce que c'est en fonction du type de forêt que les espèces varient. Donc que l'on soit dans une forêt de savane, dans une forêt secondaire ou forêt mixte, les espèces varient. Il y a une sorte de gradation en espèces et en densité d'individus. C'est le cas pour les forêts en montagne ou des forêts marécageuses. Pour ce qui est de la prise des mesures, nous utilisons une convention. Donc la mesure se prend à hauteur de poitrine, qui est l'équivalent de 1,30 m à partir du sol. Et une autre convention, c'est que les 25 premiers mètres sur le Léon, on compte tous les arbres ayant atteint un diamètre supérieur ou égal à 10 cm. Ensuite, on prend toutes les tiges ayant atteint un diamètre supérieur ou égal à 20 cm. Et lorsqu'on atteint les 100 premiers mètres, on prend maintenant toutes les tiges ayant atteint un diamètre supérieur ou égal à 40 cm. Et ainsi, on va jusqu'à la fin de la placette. Alors, nous avons ici le pied à coulisse qui se présente comme suite. Il y a deux pointes avec un côté qui coulisse et s'arrête juste au niveau du diamètre de l'arbre qu'on veut mesurer. Et nous avons un côté ici gradué. C'est parti. Nous avons sur cette première face les graduations en centimètres qui donnent directement le diamètre de l'arbre en centimètres. Mais pour simplifier le travail, sur la deuxième face, nous avons directement les classes de diamètre. Par exemple, pour un sujet qui a 22 cm de diamètre, mais on donne directement en classe, cet arbre est de la classe 2. Alors, donc, toutes les mesures se prennent à hauteur de poitrine, c'est-à-dire 1,30 m. Alors, sachant que tout le monde n'a pas 1,30 m au même niveau, donc chaque compteur va utiliser le compas pour estimer les 1,30 m sur son corps. Donc, ici, à l'exemple, j'ai 1,30 m au niveau, exactement à la poitrine, entre les deux seins. On peut dire ça comme ça. Et ils vont donc utiliser par convention le pied à coulisse en respectant les 1,30 m sur le corps. La troisième et la dernière activité des inventaires d'aménagement se réalise par équipe de 2 techniciens, dont un s'occupe de relever toutes les données faune et l'autre s'occupe de relever toutes les données sur la régénération. Pour ce qui est de la faune, le technicien donc se charge de prendre les indices de présence des mammifères le long du Léon, c'est-à-dire depuis le Léon jusqu'à la fin du Léon, et il prend les paramètres de la forêt et spécifie s'il s'agit d'une empreinte, des frottis, des crottes, et tout cela est mis dans une fiche. Pour ce qui est de la régénération, le technicien se charge de prendre les tiges à partir de 30 cm à 1,50 m de hauteur et qu'il va classer en S2. Et ça veut dire c'est la stratification. Et ensuite, il a aussi la taille des tiges de 1,50 m à 10 m. Ça c'est S3. Et là, il prend aussi les paramètres du milieu. Et ces informations sont prises sur les 25 mètres de long et 4 mètres de large en début de chaque placette. Après les travaux de léonage et de comptage, les équipes de léonage et de comptage transmettent régulièrement les données enregistrées sur le terrain au bureau aménagement du projet des petits permis forestiers gabonais. Ces données sont ensuite transmises au bureau de la saisie et de l'analyse des données. Le problème maintenant est de savoir à quoi vont servir les données d'inventaire d'aménagement récoltées sur le terrain.
Eh bien, après la récolte des données d'inventaire d'aménagement sur le terrain et la saisie de l'ensemble de ces données sur des logiciels appropriés, l'ensemble de ces données vont servir à la rédaction ou à l'élaboration d'un rapport d'inventaire d'aménagement. Bien, le rapport d'inventaire d'aménagement est un document technique qui présente la ressource forestière disponible en termes de quantité et de qualité. Nous avons principalement les tables de peuplement, c'est-à-dire les tableaux qui présentent le nombre de tiges à l'hectare par classe de diamètre. Nous avons les tables de stock. Ce sont les tableaux qui montrent le volume à l'hectare par classe de diamètre. Nous avons également les tables de surface terrière. Après ces tableaux, nous avons également des histogrammes qui montrent les principales essences commercialisables. Nous avons également les cartes de répartition qui sont produites et qui indiquent la localisation ou le niveau de concentration d'une essence ou d'un groupe d'essences données. Nous avons également d'autres types de cartes qui sont ici les cartes également de répartition qui montrent les indices d'exploitation forestière passée. Et nous avons une dernière catégorie de cartes qui est la carte de localisation d'indices d'exploitation. Alors l'ensemble de ces données, c'est-à-dire tableaux, histogrammes et cartes de localisation de la ressource forestière, seront compilés et vont servir par la suite à la rédaction d'un plan d'aménagement.